Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que les faveurs de l'Éternel surabondent sur vous, que la grâce de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons traiter un thème à polémique. Il s'agit du thème le port des bijoux, les tresses et les habits somptueux. Le port des bijoux, les tresses et les habits somptueux. Le texte de base de notre prédication est tiré de 1 Timothée 2, le verset 9. Il est écrit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 1 Timothée 2, 10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voici un autre passage biblique à polémique que plusieurs leaders de communautés utilisent pour faire des doctrines et enseigner que Dieu interdit à la femme de porter des bijoux, de faire des tresses ou de s'entretenir, de porter des habits somptueux. Leurs fidèles ou leurs adeptes les applaudissent et les suivent aveuglément, sans comprendre le véritable sens ou la profondeur des Écritures. Ils ou elles sont prêts à mettre ces enseignements en pratique, ce qu'ils appellent le dépouillement. Et pour eux, c'est cela la condition du salut. C'est cela la condition pour avoir le salut. Et que quiconque n'observe pas ces choses va rater le ciel ou ira en enfer. Ils traitent même les autres femmes chrétiennes qui mettent des bijoux et qui font des tresses de Jézabel. Mais quel évangile maladroit, déformé et mal expliqué. Ils ignorent que pour une bonne interprétation de la Bible, dans ce cas similaire, il faut faire recours au contexte culturel. Alors, en ce temps-là, les prostituées étaient caractérisées par des tresses remplies de bijoux, de perles, pour attirer les hommes vers elles, pour les séduire. Et le souci, ou ce qui inquiétait de plus l'apôtre Paul, c'était que la femme chrétienne ne se conforme pas ou ne ressemble pas à la femme païenne qui aimait adopter de telles attitudes. Il ne voulait pas que la femme chrétienne ressemble à la prostituée de cette époque-là. Et cela est d'actualité jusqu'à aujourd'hui, car une femme chrétienne ne doit pas ressembler à une prostituée ou à une femme païenne. Maintenant, dans la manière d'appliquer le verset, nous devons le ramener à notre époque. Parce qu'il y avait des pratiques en ces temps-là qui ne se font quasiment plus aujourd'hui. En ces temps-là, les femmes avaient de très longues tresses qui traînaient avec beaucoup de perles, qui rendaient les tresses extravagantes ou ostentatoires. La question qu'on a envie de se poser est celle-ci. Est-ce que les femmes portent encore beaucoup de perles dans les cheveux qui traînent? Chose qui n'est pratiquement plus à la mode. C'était à leur époque. Mais qu'est-ce que nous devons en tirer comme leçon? Dieu n'est pas contre les bijoux. Sinon, il n'enverrait pas Israël en Égypte pour dépouiller les Égyptiens de leurs bijoux et objets précieux. Exode 12, 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. C'est avec les bijoux et les pierres précieuses que l'arche de l'Alliance a été construite. Exode 25, 10. Ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras
en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Exode 25, 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Moïse n'est pas descendu, bien-aimé dans le Seigneur, du mont Sinaï avec des coffres forts, mais c'était des bijoux de l'Égypte. Jésus lui-même reviendra avec une ceinture en or. Apocalypse 1, verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Joseph est devenu premier ministre en Égypte et Pharaon lui mit un anneau au doigt et un collier d'or au cou. Genèse 41, 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Dieu n'est pas contre les perles, les tresses, les bijoux et les habits somptueux, à grand prix ou de valeur. Il y a certaines communautés où on ne porte pas d'alliance le jour du mariage à cause de ces enseignements erronés et de ce passage de 1 Timothée 2,9 mal compris. Le fait de porter des bijoux n'est pas un péché. Une montre de valeur est un bijou qui est utile pour avoir la notion du temps. On peut la porter sans aucun souci. Mais pourquoi déformer l'évangile? Pourquoi se faire un autre évangile, sachant que le même apôtre Paul, dont vous utilisez les épîtres pour déformer les Écritures à votre guise, dit ceci, dans Galates 1, le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Sachez que vous qui troublez le troupeau de Dieu, pour les conduire à la perdition avec ces enseignements erronés, ces hérésies, vous recevrez le prix de ce que vous aurez fait, car il est écrit dans Romains 14, le verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce que Dieu ne veut pas concernant ce passage de 1 Timothée 2, le verset 9, c'est ceci. Dieu ne veut pas que les femmes chrétiennes puisent leur force dans les bijoux, mais les bonnes œuvres. La force de la femme ne doit pas résider dans son habit. Sa force ne doit pas résider dans son apparence extérieure. Sa force ne doit pas résider dans ses cheveux. Sa force ne doit pas résider dans les bijoux, mais sa force doit résider dans ses bonnes œuvres, qui sont la bonté, la libéralité, l'hospitalité et bien d'autres, qui sont des vertus qu'elle doit observer, et c'est cela sa sagesse. Ce qui n'est pas biblique, c'est lorsque la femme met l'accent sur ses vêtements, sur ses cheveux, sur ses bijoux, parce que la parure d'une chrétienne ne réside pas dans ses vêtements ou dans ces choses. La femme ne doit pas venir à l'église dans le but d'exposer ses tenues vestimentaires, pour faire voir aux autres que c'est elle qui est mieux habillée que les autres. Et celles qui agissent ainsi sont concernées par le message de 1 Timothée 2, le verset 9. Une femme chrétienne qui est bien habillée et qui porte des bijoux pour ne pas se faire voir est agréable à Dieu. Tout doit se faire avec décence, pudeur et modestie. Une chrétienne qui porte par exemple 4 bracelets, 2 ou 3 boucles à chaque oreille pour se faire voir, cela n'est pas la volonté de Dieu, c'est plutôt de l'ostentation.
Ce n'est plus l'esprit de Dieu, mais la chair. Et ça devient de l'extravagance. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Sinon, Dieu n'interdit pas le port des bijoux. Dieu n'interdit pas les tresses et les habits de valeur à la femme chrétienne. Ce passage a été mal compris et tous ceux ou celles, toutes ces communautés qui s'en servent pour en faire une doctrine sont plutôt religieux que chrétiens. Alors que la religion, qui est basée sur les bonnes œuvres, ne sauve pas. Mais c'est Jésus qui sauve, car c'est en lui que se trouve le salut. C'est Jésus qui est alors la condition du salut, et non ses objets, et non des bijoux, et non les tresses. Alors pourquoi dire que c'est celle qui fait des tresses ira en enfer, celle qui met des bijoux ira en enfer? C'est un évangile caduc. À toutes ces communautés, à tous ces leaders de communautés qui s'appuient sur ce verset pour en faire toute une doctrine qui enseigne la perte du salut par le port des bijoux, par les tresses, par les habits somptueux, par la femme chrétienne. Nous voudrions vous interpeller sur l'erreur que vous faites en tordant ce passage et en lui donnant un autre sens pour faire perdre une multitude. C'est vraiment une hérésie d'enseigner la parole selon vos pensées humaines et non selon la pensée ou les desseins de Dieu. Ce passage encourage une beauté intérieure basée sur la modestie, la simplicité et les bonnes œuvres, ce qui est contraire ou opposé à la beauté extérieure qui est vaine, qui présente l'être humain en premier et met Dieu au second plan. L'apôtre Paul demande de privilégier la décence, la pudeur ou encore la modestie dans le choix des vêtements. Mais il n'interdit pas toutes ces choses énumérées. Paul nous parle de la vanité qui se trouve dans tout ce qui est matériel pour le corps sans une interdiction formelle. Il met l'accent sur tout excès ou extravagance, sur l'ostentation qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont des attitudes de séduction. Pour l'apôtre Paul, la vraie beauté, c'est celle qui vient de l'intérieur, telle que la soumission, la piété, l'observation des vertus. Et c'est tout cela qu'il appelle bonnes œuvres. Car c'est la beauté intérieure qui influence l'extérieur pour donner une beauté complète à la femme et non le contraire. Le dépouillement dont ces prédicateurs parlent ici est intérieur et non extérieur. Matthieu 23, 25 à 28. Et 1 Pierre 3, les versets 3 et 4 nous expliquent mieux cela. Nous allons par exemple lire 1 Pierre 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Pourquoi des gens cherchent à apparaître bons du dehors et non au dedans? Imaginez-vous une femme qui se conforme en ses enseignements, qui ne porte pas de bijoux, qui ne fait pas de tresses, mais qui est méchante et qui a un mauvais cœur ou un mauvais caractère. Voyez-vous ce que cela donne? Ce qu'elle sera en train de faire sera de la vanité aux yeux du Seigneur. La vraie beauté, c'est la parure intérieure et non la parure extérieure. Vous interdisez, vous les adeptes de ces messages, vous interdisez le port des bijoux, vous interdisez les tresses à vos fidèles. Mais pourquoi vous ne parlez pas aussi des vêtements dont vos fidèles, les femmes de vos églises, doivent s'en abstenir? Pourquoi vous ne leur enseignez pas
à ne pas se vêtir et à se promener sans habits, sans vêtements, vu que le verset mentionne aussi les habits de valeur. La Bible dit dans Agé 2, les versets 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Mais comment un Dieu qui crée l'or et l'argent, à qui l'or et l'argent appartiennent, peut s'opposer aux objets dérivés de ces matières-là? Comment un Dieu qui a revêtu Adam et Ève dans le jardin après leur désobéissance peut s'opposer à l'habillement de ces créatures? Comment Dieu qui a créé la femme belle peut s'opposer qu'elle se rende encore plus belle ou qu'elle s'entretienne? Cela n'a aucun sens et ces enseignements sont simplement des hérésies et découlent d'une mauvaise compréhension de la Bible. Dieu n'interdit pas le port des bijoux, des tresses et les habits somptueux. Ce que Dieu ne veut pas, c'est l'excès ou la manière d'utiliser ces choses-là. C'est l'extravagance, l'ostentation ou le fait de le faire pour se faire voir, pour apparaître soi-même et ne plus présenter Dieu aux autres à travers nous-mêmes, tout en encourageant les bonnes œuvres. La beauté qu'il faut à la femme chrétienne, c'est celle qui vient de son cœur, qui vient compléter celle du corps dont elle doit prendre soin pour être encore plus belle et agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Docteur Prophète Christian Chadaï, président fondateur de la mission internationale Actes des Apôtres Côte d'Ivoire, en abrégé ou en acronyme MIACI. Dieu vous bénisse. Shalom.